Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cet nouvel épisode de témoignages de gens qui sont arrivés au Christ, nous sommes avec Lamia qui va nous parler de son témoignage très intéressant puisqu'elle a quitté l'islam pour se retrouver dans le New Age avant de finalement trouver le Christ. Donc, étant donné que Lamia vit dans un pays musulman, il y a quand même certains risques en particulier pour les femmes, de quitter l'islam. Donc, pour cette raison, eh bien, je vais flouter son visage, mais elle a quand même eu le courage de partager son témoignage. Donc, merci Lamia de venir témoigner. Je te donne la parole si tu peux te présenter puis nous parler un petit peu d'abord de ton parcours dans l'islam et comment est-ce que tu as réalisé que l'islam n'était pas la vérité que tu cherchais du moins. Bonjour Karim. Voilà, je m'appelle Lamia, je vis en Algérie. J'ai grandi dans une famille musulmane, comme toutes les familles algériennes. Euh, Mon enfance était pendant les années 80, mon adolescence et jeunesse, début de jeunesse en les années 90. Donc voilà, c'était une société tolérante avant et pas intégriste, pas comme d'aujourd'hui. Donc, en ayant passé par les années 90, c'était la décennie noire, c'était le plein terrorisme où, euh, où il y avait 250 000 morts, des milliers de blessés, de disparus et des familles endeuillées jusqu'à nos jours. Donc, à Juste l'époque, j'étais au pour rappeler, lycée. Excuse-moi, je t'interromps, juste pour rappeler aux gens, ceux qui savent pas trop ce qui s'est passé en Algérie des années 90 à peu près aux années 2000. Il y a eu ce qu'on appelle une guerre civile, mais c'est pas vraiment une guerre civile, c'est un mouvement islamiste dont les origines sont plus ou moins troubles, de gens qui ont voulu imposer une société, la loi islamique et qui ont tué, égorgé, fait des bombes, tout un tas d'horreurs sur la population algérienne, prétendument non musulmans, de leur point de vue à eux. Et donc, finalement, il y a eu plus de 250 000 morts sur 10 ans. Voilà. Donc, toi, tu étais en Algérie, tu as vécu ça, comme tous les Algériens là-bas. Et donc, voilà. Oui, c'était avec du recul, c'est comme un cauchemar. Et on était dans un flou, on ne savait pas où on allait, on ne savait pas si on va survivre, si on va être attaqué. Tout le monde était sur sa peur. Et à l'époque, j'étais au lycée, je me rappelle qu'il y avait des jeunes filles qui étaient égorgées parce elles voulaient pas porter le foulard. Et que les jeunes filles, les femmes, portaient pas toutes le hijab. Il y avait vraiment toute minorité, mais il n'était pas partout comme on les voit de nos jours. Donc voilà, des jeunes filles en fleur d'âge qui étaient égorgées, d'autres qui étaient violées, ils étaient emportés on dit, à la montagne auprès des terroristes, des bombes partout. Et il y avait aussi des familles entières qui étaient éliminées. C'était quoi? Et c'était quoi? C'était au nom d'Allah. C'était quoi? C'était au nom d'instaurer un État islamique parce que pour eux, on n'était pas, c'était pas ça l'islam. Genre, il fallait un islam radical, quoi. Et voilà. Donc, bon, revenons à ta question. Donc, donc tu parlais donc la décennie noire. Donc là, on voit les excès de l'islam, même si on nous dira non, mais ça c'est pas des musulmans. Quoi qu'il en soit, les guerres musulmanes, ça fait partie de l'histoire de l'islam. Ça, c'est un point, je pense qu'on pourrait aborder aussi. Bon, sachant qu'on s'est déjà parlé une fois, donc je connais un peu ton histoire, donc je vais essayer d'orienter un petit peu les points qui m'avaient paru importants. Donc tu parlais un peu de l'islam imaginaire en fait. Donc je résume. Donc tu as passé à travers cette période de 10 ans, donc un certain choc par rapport à l'islam, mais c'est pas ça qui t'a fait immédiatement
faire changer, enfin, questionner ta religion. C'est arrivé après. Donc, par rapport à la place de la femme. C'est ça? Oui, par rapport à la place de la femme. Oui, Karine, c'était par rapport à la place de la femme et par rapport à l'incohérence aussi entre la religion et le vécu et la société. Il y avait une incohérence aussi entre le Coran, parce qu'il faut savoir que la Constitution, le deuxième article, l'Algérie est un pays musulman, c'est-à-dire elle est basée sur l'islam. D'accord? Donc, par exemple, l'héritage, c'est pas laïque, c'est-à-dire ils se réfèrent au texte religieux. C'est-à-dire que les lois Donc, civiles sont c'est basées pas, sur les lois du Coran, quoi, et les hadiths, la voilà, sur les tradition. lois du Coran. Si une personne a besoin de mon témoignage, par exemple, pour un fait, alors je dois ramener une autre femme avec moi pour témoigner parce que toute seule, c'est pas accepté. Et c'est selon la loi musulmane. Donc, un homme, c'est deux femmes. Donc, pareil pour l'héritage, un homme a double part par rapport à une femme, que ce soit sa mère, sa sœur. Sur sa mère, sur sa sœur, et l'homme, il est gagnant-gagnant sur tous les plans. C'est une religion qui a été faite par les hommes et pour écraser les femmes. Donc, c'est simple. Et quand ils parlent, ils disent ah ouais, mais ils ont fait une telle ou telle femme s'est retrouvée à la rue, ou bien elle n'a pas de revenus, ou bien elle n'est pas considérée, ou bien. Mais c'est parce qu'il faut relire, relire les livres de l'islam, c'est ça. Tandis qu'un homme, il est gagnant-gagnant, quoi. Et Je c'est pense que important. Le point de l'héritage, au-delà de la question monétaire, c'est que c'est vraiment, enfin, c'est valorisé 2 pour 1. Donc pour le coup, ça montre très clairement. Après, on peut prendre le verset très classique, très connu, parmi ceux qui lisent le Coran. Ils sauront que sourate 4, verset 34, si vous craignez que vos femmes vous désobéissent, frappez-les. Voilà, ça c'est écrit dans le Coran, noir sur blanc. Donc finalement, tous ces aspects-là sur la femme t'ont amené à te dire il y a un problème avec cette religion. Puis tu disais que l'Algérie était un pays très fermé et avec l'Internet, tu as commencé à pouvoir un petit peu chercher, trouver des choses. Parle-nous un peu de ça. Et puis, il a le droit aussi de se marier avec 4 femmes, autant qu'il veut. ouais, ça aussi. Donc, voilà, il a le dessus sur tout. Et puis après, avec Internet, il a le droit de se marier avec une non-musulmane, par exemple une chrétienne ou une juive, tandis qu'une femme n'a pas le droit de se marier avec un chrétien. Donc, tout est OK pour l'homme, mais tout est refusé pour la femme. Bon, après, grâce à Internet, j'allais chercher, j'allais comprendre parce qu'on n'a pas l'accès à l'information, on n'a pas des livres qui nous font ouvrir les yeux. Parce que il y a une chose que j'ai découverte, c'est que en étant musulman, on est borné, on réfléchit pas. C'est ça. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de réfléchir, on n'a pas le droit de poser les questions. Donc, il faut être courageux pour le faire. Donc, c'est attention, haram. Non, touche pas. Attention, attention. Donc, on reste comme ça. Et c'est pour ça que tu trouves maintenant des musulmans à 70 ans et pour lui, c'est ça, c'est comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Ouais. Donc, j'ai été vers Internet et j'étais à chercher et vraiment, j'ai été choquée. J'ai passé des nuits blanches à me dire, mais toutes ces années nous ont menti, toutes ces années nous ont fait dorer une histoire. Et puis j'ai pensé à mes ancêtres, qu'ils étaient les premiers, qu'ils étaient les premiers avoir accepté sans leur consentement, ou tu acceptes l'islam ou on te coupe la tête. C'était comme ça.
la venue de l'islam. Oh, tu acceptes, on te coupe la tête, bon, on te coupe, ah ben je te prends ta femme, ta fille, ta mère, parce que c'est mon droit. Ouais. Ça, c'est un point important. Parce que, en fait, ce que tu as réalisé, c'est la différence entre l'islam imaginaire et l'islam historique. Donc, c'est-à-dire que la plupart des musulmans ont une conception aussi bien du Coran, de l'islam que du prophète qui ne correspond pas à la réalité des faits. Ils ont l'imaginaire d'un homme bon, généreux, etc. Mais si on lit le texte directement, donc le Coran, mais encore plus si on lit les hadiths, donc tu notais Bukhari, Muslim, l'islam, ce que peu de gens lisent malheureusement. Je prétends pas être expert là-dessus, je le mentionne, mais simplement voilà, la recherche que toi tu as faite en tant que musulman, tu voulais avoir des réponses et tu t'es aperçu qu'il y avait un décalage entre l'islam qu'on nous présente et la réalité historique tout simplement. C'est ça que tu as pu obtenir en faisant tes recherches. Oui, et c'est ça, parce que il y avait quelque chose qui, c'est pas normal. C'est-à-dire, on se rend compte de la grosse supercherie. On te dit que c'était le Futuhat al-Islamiyya. Ils sont venus avec la paix, genre ils sont venus pour annoncer la bonne nouvelle, annoncer l'islam, que voilà, avec peace, avec gentillesse, avec les fleurs. Mais c'était pas ça. C'était des barbares. Ils sont venus avec les cires. Avec le sabre. Les sabres, voilà. Et alors, tu acceptes, tu n'acceptes pas, je te coupe la tête. Donc, et puis ils ont imposé avec la force, avec la haine, ils ont fait que du mal. Mais c'est pas ça ce qu'on a appris à l'école. Je disais, les vainqueurs réécrivent l'histoire. Ça, c'est classique. Exactement. Et c'est ça. Et un racisme terrible, tu vois. Et à chaque fois, je découvrais des choses qui me faisaient que sortir de cette religion, qui me faisaient que douter aussi. Et ce qui se passe de nos jours comme intégrisme pour passer à autre chose, parce qu'on peut passer des heures à parler, ça ne va pas finir. C'est ne pas accepter l'autre. C'est l'islam au-dessous de tout, et au-dessus, pardon, de tout. Et les autres, non. La vérité, elle est là, mais tout ce qui est hors islam, c'est pas vrai. C'est faux, c'est l'errance, c'est l'enfer. Et voilà. Et je me rappelle, maman me disait pendant la guerre d'Algérie, les chrétiens, les Kabyles se convertissaient beaucoup en chrétiens, se christianisaient. Là, je comprends. C'est par rapport aussi à leur vécu, à leurs ancêtres. Ils reprenaient la religion, on va dire, la croyance, la vraie croyance. Voilà. Ça se répondait pas ailleurs, mais c'était surtout en Kabylie. Oui, parce qu'il y avait leur histoire, ouais. Et maintenant, moi personnellement, je me rejoins à eux, tu vois, en découvrant le Christ et en l'acceptant après. Ouais. Alors on va y venir du coup parce qu'avant que tu arrives au Christ, alors donc il y a beaucoup de musulmans qui quittent l'islam et qui malheureusement ne vont pas plus loin, ils s'arrêtent là et donc on rejette l'islam et on rejette tout Dieu. Et toi c'est pas ton cas donc mais tu as eu quand même ce passage un peu à vide et tu as fait la transition du coup dans le New Age avant d'arriver au christianisme. Donc comment ça s'est passé pour toi? Oui, c'est vrai, Karim, parce que j'étais dans une quête de recherche et je tombe sur d'autres alternatives. Je cherche d'autres alternatives. Dans ma tête, c'était bon, l'islam, c'est fini. C'est indiscutable de revenir ou bien d'essayer de maquiller et tout. C'est une religion, impossible de la prendre comme une bonne religion, quoi. Bon, alors j'étais à la recherche d'autres alternatives, d'autres choses,
et je tombe sur le feng shui et c'est là. Et c'est là où je commence à découvrir les énergies. Je commence à découvrir des médiums par Internet. Parce qu'ici en Algérie, c'est vrai qu'il y a la sorcellerie, il y a la magie blanche et la magie, toutes sortes de magie. Hein. Voilà, ça existe. Donc, mais ce genre des personnes qui pratiquent les énergies, elles sont, il n'y a pas beaucoup. Donc, c'était via Internet et j'ai découvert une personne qui était médium et qui pouvait rentrer en contact avec les défunts. Et moi qui étais en deuil, je voulais rentrer en contact. C'est-à-dire il y avait une certaine, un soutien, un confort à aller chercher mon père qui n'est plus là. Mais voilà, rentrer en contact avec lui, me dire des choses, lui dire des choses, voilà. Et c'était ça le commencement. Et c'était en fin 2017. Voilà, c'était mon premier contact. Après, bon, c'est vrai, elle m'avait dit des choses que seul lui ne pouvait, ou moi qui pouvais le savoir. Et moi, j'étais sur un nuage, je pensais vraiment que c'était lui. Et puis après, il y avait un autre contact quelques mois plus tard. Après, ça devenait payant. Mhm. Ouais. Et comme il y a plus de, il parle d'amour inconditionnel, de gentillesse, de sympathie, de compassion aussi. Mais on te vide le portefeuille, hein. On n'a rien à foutre de toi, c'est-à-dire c'est monnaie, c'est business, tout simplement. Donc, et puis quand on est dans on s'en fout, ça fait rien. Je débourse tout l'essentiel, aller toucher vers quelque chose, mais à chaque fois je touche à rien. Ce n'est qu'un mirage Ouais. voilà. Euh, et, et voilà, j'étais pendant 2 ans, quand même 2 ans, à chercher la liberté, ma liberté, et à chercher la vérité. Entre-temps, Jésus, entre-temps, parce que c'était important, j'ai rencontré des personnes qui ont découvert aussi le New Age. Et puis quand on est dedans, on comprend, on ne sait pas l'appellation New Age. On dit la spiritualité, le développement personnel, être, comment dire, être éveillé, genre. Voilà. Donc, et puis il y avait d'autres personnes, et puis elles ont eu une éducation chrétienne. C'est-à-dire, il y en a qui étaient baptisés, qui ont grandi, c'était pas ici en Algérie, en France. Et puis, pour elles, Jésus, il devenait un maître ascensionné. Et Marie aussi. Donc moi, je me rendais pas compte parce que je n'avais pas une culture chrétienne, je n'avais pas une idée sur Jésus et le christianisme. Bon, de loin. Après, je respectais le personnage de Jésus vu ce qu'il avait fait pour l'humanité, mais stop, c'est tout. Tu vois? Et j'étais dans ce brouillard-là, cette quête, genre d'éveil. Et puis, j'allais toucher à l'astrologie, j'allais toucher à la numérologie, j'allais toucher au truc d'énergie, au Reiki, à plein de choses. Et à chaque fois, c'était l'angoisse qui grandissait, c'était les problèmes, que des problèmes. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon argent, j'avais des problèmes de santé dans mon entourage aussi. Ça n'allait pas. Et une descente aux enfers, quoi. Et Et à chaque fois, je me dis, ah oui, peut-être ça va marcher en utilisant tel ou tel, ça viendra. Je suis en train d'épuiser mon karma, mes vies antérieures, mes nani, nana. Ah oui, on se justifie. On se justifie. Et puis, c'est pas possible. Après, pendant
les premiers mois du confinement de début 2020. Et c'était là, j'ai fait une dépression. J'ai presque claqué. Bon, c'est-à-dire j'avais tout utilisé, mais pourquoi tant de contraintes, pourquoi tant de souffrances à ce point? On a eu une vie désagréable à avoir un karma aussi complexe. Donc, Donc, tu as passé 2 ans à faire tout ça. ça me fait des montées d'angoisse. Ouais, je vois, ouais. Tu as passé 2 ans finalement à explorer un peu la boîte de Pandore du New Age, parce que c'est ça, le New Age, c'est tout un tas de philosophies, un mélange de choses, et en fait, on peut se perdre là-dedans pendant longtemps parce qu'il y a toujours un nouveau truc, nouvelle guérison, un nouveau soin, un nouveau truc. Mais comme tu l'as dit, tu t'es rendu compte que au lieu d'améliorer ta vie, ça a plutôt précipité les choses. Et ça aussi, on a parlé tout à l'heure de malédiction. Il y a un témoignage intéressant, je publierai sur la chaîne, je te le recommande aussi, c'est Franck Alexandre, qui était donc quelqu'un qui est né dans une famille d'occultistes. Donc sa mère faisait du spiritisme, son frère, tout le monde, toute la famille, il parlait avec les morts, soi-disant. Et il a commencé à avoir des oppressions, et il dormait pas la nuit, et jusqu'à le pousser carrément au suicide. Et finalement, il a été sauvé par Jésus. Mais tout ça pour dire que la pratique de l'occultisme, plus ou moins forte, mais donc qu'on soit médium ou qu'on tire les cartes ou qu'on aille voir des médiums, ça fait partie de cette pratique-là. C'est une forme on est sous la malédiction de Dieu parce que ces choses-là sont interdites. Et c'est pour ça que quand on se plonge là-dedans, de manière, ça dépend. Il y en a qui se plongent entièrement, il y en a qui font un petit peu. Eh bien, on a des répercussions parce qu'on s'ouvre en fait à un monde démoniaque. On croit qu'on parle avec les morts, mais en fait, ce sont des démons. Et donc, on ouvre la porte et il arrive des choses comme ça, quoi. Et c'est ça que tu as vécu, quoi. Exactement, Karim, mais c'est ça, j'ai eu une malédiction. Et j'étais victime de ma naïveté. Je ne savais pas, je fais quoi, je pensais que c'était ça. Et ça devait être ça. Une sorte de malédiction, je confirme, parce que j'étais dans un cheminement désagréable. Tout s'échouait devant moi. Tout. Et moi qui n'avais jamais pensé au suicide, il m'est arrivé d'avoir pensé un jour. Bon, sans penser à comment le faire, mais j'ai y pensé. Donc, le fait d'y penser, si j'avais continué dans ce chemin-là, je pourrais même aller à le faire. Hein. Mais voilà, on devient paumé de tout, de sa santé, de son pouvoir, ses capacités, tout. On te pousse vers le fossé, vers la mort. Oui, c'est ça, Voilà. en fait. Et comme ça, La stratégie, c'est celle-là, on fait rentrer les gens dans un système d'abord idéologique, philosophique, qui a l'air beau, lumineux, agréable, etc. Et ça va attirer aussi des gens parfois donc qui sont dans la détresse psychologique, émotionnelle, personnelle. Ils vont chercher du réconfort. Des personnes faibles, en fait, pas faibles forcément, mais faibles dans un moment dans leur vie, en fait, on va dire plutôt des personnes vulnérables. Et elles vont rentrer dans des pratiques petit à petit. Et puis au départ, ça va à l'air de rien. Et puis petit à petit, les choses vont se compliquer. Puis ensuite, on va finir par entendre des voix, on va être poussé, des pensées suicidaires. Et ensuite, les gens se suicident. Et il y a aussi un témoignage d'autres gens gourous importants du New Age qui se sont convertis au christianisme, qui racontent que les gens qui venaient à ces séminaires, il y en a qui se suicidaient, il y en a qui divorçaient. Et du coup, c'est ce qui a fait réagir cette personne, justement. Donc, c'est pas quelque chose d'anodin et c'est pas quelque chose d'unique, cette expérience que tu témoignes. Beaucoup de gens qui tombent dans ce piège-là, et c'est pas juste un piège idéologique qui nous écarte de la vérité, c'est aussi un piège qui nous pousse vers le suicide, malheureusement. et il y a autre chose. J'ai commencé à avoir des liens, on va dire, d'amitié un peu avec ces médiums-là, ces femmes, enfin, qui pratiquent ce genre de choses, de connaissances, on va dire. Elles ont toutes des problèmes dans la vie.
problèmes de santé, de divorce, d'enfants, elles ont, c'est-à-dire, elles sont pas joyeuses, elles sont pas dans leur vie, comme on dit. Ouais. C'est Tu pas vois, épanoui, ouais. donc Ouais. C'est passe marrant. par des moments de déprime. Donc voilà, c'est et c'est là avec je me suis aussi posé la question. J'ai dit il faut réfléchir parce que comme avec l'islam, je me suis posé la question est-ce que c'est est-ce que c'est la bonne religion? Est-ce que c'est il faut penser. Et avec le New Age, j'ai dit, mais c'est quoi ce délire-là? Est-ce que je vais finir continuer enfin, ma vie à chercher, à faire que ça et attendre, à faire que ça? Je, je, je parlais à mes ancêtres, par exemple, en allumant une bougie, pardon, et pour moi, c'était une façon de faire du bien à eux, mais à savoir qui était derrière le voile, parce que je voyais rien, c'était des invisibles. Mhm. Et voilà, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Et voilà, donc, par expérience, Et comment alors ça me fait remonter. Ouais, c'est sûr. Mais alors du coup, comment est-ce que tu es arrivé finalement au christianisme? Alors, en fin 2020, octobre, novembre, décembre, là, j'étais dans la réflexion, beaucoup d'observations. Parce que la dernière fois, j'ai encore fait un contact avec mon père. Là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je sentais plus les choses, tu vois. Dans ma tête, il y avait quelque chose de malsain. Il y avait quelque chose qui n'est pas qui n'est pas douce, qui n'est pas gentille, qui n'est pas ça doit pas être pour nous faire du bien quoi. Et j'ai dit bon tant pis Lemia, je voulais contacter mon père et tu sais il y a une voix dans ma tête qui c'est le travail du démon tu vois. Il t'insiste avec que tu rentres en contact avec voilà lui ou tu reçois un rêve ou quoi bon. Et puis, je voulais faire le contact et tu sais, la personne, la médium, elle a fait 20 jours, tellement que ça ne passait pas. 20 jours pour qu'elle me contacte. Et puis, elle m'avait dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce que je fais? Comment t'expliquer? Elle sentait que j'étais un peu dans la réserve, quoi. Et puis, la présence de mon père, c'était pas, c'était un démon, quoi. Parce qu'il m'avait poussé à faire quelque chose. Après, j'avais eu un gros problème avec le travail. Ok, donc tu as suivi des conseils que Là, tu pensais être ton père et en fait c'était des conseils pour te créer des problèmes. exactement. Il avait donné aussi des signes comme quoi voilà, des signes. Et c'est vrai, j'étais dans un travail et puis j'ai eu un énorme problème dans ce travail. Et ça confirmait que ça pouvait pas être lui. Pas bon, ouais. Et puis après, j'ai perdu ma cousine à l'étranger. Elle qui était chrétienne, mais elle l'avait pas annoncé. Elle arrivait à m'en parler parce que moi dans ma spiritualité et elle dans le christianisme. Et elle est décédée. Et puis, c'est comme si j'avais elle me devait quelque chose. Je devais lui faire une messe. J'ai demandé au prêtre pour elle parce qu'elle a été enterrée dans la tradition musulmane et on n'en parle pas de ses convictions chrétiennes. Attention, haram, c'est pas vrai, c'est pas juste. Tu vois à peu près le délire. Ouais. Mais bon, et
Et avant d'aller voir le prêtre, parce que je l'avais appelé, il m'a donné un rendez-vous, j'avais vu le film de Jésus et que j'avais vu avant, mais c'était pas avec la même vision. Mhm. C'était pas avec le même regard. Avant, c'était regarder un film extraordinaire et c'est tout. Mais là, c'était avec un regard et à la fin, j'ai pleuré de tout, surtout quand il a été crucifié sur la croix. Et là, avec le film, j'ai compris, je commençais à comprendre pourquoi Jésus était venu, c'était quoi, c'était qui lui. Et là, j'ai arrêté de penser c'est parce qu'avant, je respectais le personnage et stop. C'est comme si on respecte un personnage de l'histoire qui a marqué l'histoire et stop. Tu vois, et puis, classe. Mais ma vision, mon regard il était différent. Je le regardais comme si j'avais beaucoup regretté. Et c'est comme si un ami qui était toujours là et qui attendait que pour lui dire bonjour ou de le regarder ou je sais pas si tu m'as compris ou échanger avec lui. Il frappe à la porte et il attend qu'on ouvre la porte. Exactement. Et moi, il frappait à ma porte, mais j'étais pas encore à l'écoute. Il fallait peut-être que je passe par tout ce chemin-là pour arriver à lui. Et au fond de moi, parce qu'avant de connaître le Christ, j'avais passé par une petite période d'athéisme où je croyais en rien. Je me dis, mais jusque-là, c'est bon. Mais c'était pas la faute de Dieu, c'était moi qui est allé vers ces croyances-là. Et même si on peut se justifier, si on est dans un pays musulman, pas évident d'aller de connaître le Christ. Ben oui, surtout que quitter l'islam, c'est si on a des restes de l'islam, c'est aller vers le christianisme, on va en enfer. C'est un obstacle important pour beaucoup de gens pour faire le pas. Exactement. Et puis, on grandit, c'est-à-dire, on n'a pas l'accès à découvrir, parce que dans l'islam, il faut connaître que l'islam. Il y a cette doctrine barre, tu n'as pas le droit d'aller gauche-droite. Donc, c'est-à-dire, c'était lent pour découvrir le Christ, c'était très lent pour moi. C'était un parcours difficile, très. Je suis essoufflée. Donc, il m'arrivait de passer par l'église. Il y a des églises ici à Alger. Je passais, je me dis, ah oui, c'était un très bel édifice, mais sans connaître de près. Tu vois, je respectais toujours les religieux. Les religieux, ils sont merveilleux, le prêtre ou la sœur, mais sans aller comprendre ou bien aller discuter avec eux. Parce que eux, c'est ce que j'ai compris par la suite, qu'ils font pas de la publicité pour le christianisme. Ils disent pas que bien ta religion, elle manque de ça, elle manque d'amour, bien chez nous, non? Et c'est ce que pensent les musulmans, que les chrétiens, ils font tout pour nous ramener vers leur camp. Ça, tu l'as compris. Donc, c'est ce que devrait faire un vrai avec chrétien, avec d'après moi. Après, c'est un contexte particulier. Donc, c'est leurs actions. Je pense qu'ils n'ont pas le droit d'évangéliser en Algérie, tout simplement. Donc, ils n'ont pas le droit. Hein, ils n'ont pas le droit, bien sûr. Donc, c'est un cadre non, différent. ils n'ont pas le droit, mais on fait mais là, voilà, il faut marcher cette machine-là qui est dans nos têtes. Mais pourquoi sont-ils comme ça? Et pourquoi on rajouter? Ah, c'est ça. Et puis après, les musulmans vont dire, écoute, il leur manque la shahada. Alors, avec tout ce qu'ils font du bien, après, il leur manque la shahada. Tu vois, il y a ce jugement-là méchant. Un jugement vraiment méchant. Mais bon, pour te dire, voilà, et revenir à la question, oui, c'était voilà, tu es allé voir le en prêtre. mois de février.
Oui, j'ai demandé la messe pour. C'est ce que c'était la première chose qui m'était venue dans ma tête. Moi qui n'avais pas beaucoup de connaissances sur le christianisme, j'ai dit peut-être qu'elle aura besoin, son âme aura besoin d'une messe. Alors voilà, il était très accueillant et puis après on commençait à échanger et je voulais connaître le Christ. Il y a quelque chose il y avait un vide au fond de en moi, un vide. Il pouvait pas. J'ai voulu le combler avec le New Age, non. Avec l'athéisme, non. Il y a quelque chose qui était, voilà. Je trouve pas l'appellation exacte, mais un vide. Et j'étais soif de découvrir le Christ, d'aller vers ce personnage et de connaître qui est-il vraiment. Et c'est ça, c'est comme ça que j'ai commencé. Et la première fois, je prends une Bible et je commence à la lire. Et je me conseille, si j'ai le droit de le dire, Karim, à ceux qui nous écoutent, les musulmans, lisez la Bible. Même si vous n'arrivez pas à la voir dans les bibliothèques, téléchargez, c'est gratuit. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, de un, tout le Coran, c'est du copier-coller. Toutes les histoires du Coran, ils sont inspirés de la Bible. Et le Nouveau Testament, ça parle au cœur. Ça parle au cœur. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de tuerie, il n'y a pas de... Aimez-vous les uns les autres. Aimez vos ennemis. Et le passage qui m'avait le plus marqué, si tu peux m'aider, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Oui, et je vous donnerai du repos. C'était ça. Ouais. J'étais épuisée, j'étais fatiguée. C'était bon. C'est comme si le Christ, voilà, il m'attendait. Et je me reposais sur lui. C'est comme un ami. Quand c'est pas un Dieu dont on a peur de lui. On a peur d'être. Or que il y a il faut pas tout faire. C'est-à-dire il y a des limites. Enfin, dans le possible. Comme la femme qui avait péché, il lui a dit je te donne, mais ne pêche plus. Voilà, dans le sens. Mais voilà, depuis, je suis dans ce chemin vers le Christ. Et à chaque fois, je le découvre davantage. Je vais vers lui et, et voilà, avec toutes les contraintes, parce qu'ici en Algérie, c'est pas évident. Ouais. J'essaie de me faire distraite autant que je peux. Mhm. Et même la petite communauté religieuse, ils sont très attentifs à ça, ils font attention à moi pour ne pas que j'ai des problèmes. Donc voilà. Bien, gloire à Dieu, hein. Comme quoi il peut nous rattraper, quel que soit le cheminement par lequel on passe. Si on cherche, on le trouve. Exactement. Et tu sais, Karim, je ne trouve pas les mots. Parce que là, tout à l'heure, j'étais dans des angoisses parce que je me rappelais des souvenirs vraiment pas agréables que je suis passée par. Mais là, en te parlant du Christ, il y a une bouffée, il y a quelque chose, c'est pas pareil, c'est comme il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est la présence de Dieu, oui. C'est l'amour, c'est sûr. Ouais. Et tu sais, c'est à chaque fois que j'aille échanger avec le prêtre, c'est comme un moment comme lorsqu'on va chez le psychologue. C'est une thérapie.
que je suis en train de faire. C'est une thérapie. Je suis en train de me reconstruire. Et le prêtre a m'écouté pendant des heures. Et c'est surtout ça. On a besoin d'être écouté. Et il ne me juge pas. Il ne me demande pas de l'argent. Tu vois, c'est... On sent qu'il y a une certaine... Là où j'étais pas vraiment protégée, je me sens protégée. Je sens en confiance. Et à chaque fois, je découvre le Christ, je découvre sur le christianisme. Je ne connaissais pas les évangiles, je ne connaissais pas les apôtres, je ne connaissais pas le parcours de Jésus. J'avais pensé qu'il avait passé plus de 3 ans, or que c'était 3 ans entre son baptême et la fin, enfin, sa résurrection. Ils sont, oui, après, voilà, après la croix. Et puis, je regrette, moi, le fait de l'avoir seulement respecté. C'est avec le recul. Si tu ne l'avais pas respecté, oui, mais le respecter seulement. Oui, mais le respecter, dire qu'il a appartenu à l'histoire et stop, c'est un manque, voilà, d'amour, un manque, voilà, tu vois. Après, quand on le rencontre, on le découvre, on se dit, mais qui fais-je? Ouais, c'est sûr. Moi, je m'associe à ce que tu dis. Je regrette de pas l'avoir trouvé plus tôt, quoi. Mais c'est comme ça. Exactement. Je pense que on a chacun un cheminement particulier. C'est lui qui nous guide et le passé, c'est le passé. L'important, c'est de l'avoir trouvé maintenant et de se tourner vers lui. Et voilà. Oui, et la plus belle chose qui me soit arrivée en 2021, c'est la rencontre du Christ. Avec toutes les contraintes de la vie de nos jours, avec le Covid, on ne sait pas où on va, on ne sait plus, tout est dans le flou. Mais en moi, il y a une belle découverte. Et maintenant, on sait où on va. Et on sait où on va. C'est tout ce qui compte. Exactement. Oui. Et heureusement, peut-être, d'avoir passé ce parcours, ça aide d'autres voilà, ça aide d'autres s'ils sont dans ce chemin-là, enfin, dans le chemin de la spiritualité, s'ils trouvent que c'est bien le yoga et toutes ces pratiques-là, mais la médiumnité, le tirage de cartes, c'est le travail du démon. Et le démon est là pour nous nuire. Il est là pour nous nuire. Et si j'ai un conseil aussi à donner, si je peux, ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Moi, quand j'étais dans ma quête, j'étais solitaire. Et quand on est solitaire, on va vers, on se plante, on peut se planter. Et quand là, par exemple, je suis en train de nouer des amitiés, des cercles comme ça, de partage, pour parler, pour échanger avec des personnes, bien sûr, dans ce chemin de christianisme, et ça aide. La solitude n'aide pas, par expérience, Karine. Oui, je pense que c'est vrai. C'est important ce que tu dis. Ben oui, c'est sûr. Il faut, ne serait-ce que d'avoir aussi des opinions différentes aussi parfois, parce que quand on est tout seul, donc c'est important. Ouais. Puis d'avoir des gens qui sont un peu plus avancés dans le chemin, ou tout simplement entendre le témoignage d'autres aussi, ou qui ont passé par les mêmes difficultés. L'objectif de ces vidéos, justement, c'est ça, c'est de donner la parole à des gens, parler de leur témoignage. Donc aujourd'hui, on en a, donc c'était un peu plus long que prévu, enfin plus long que les autres entrevues, mais c'est 2 pour le prix d'un, puisque on est passé par l'islam et le New Age, donc forcément, on a consacré un peu plus de temps. J'espère que ça donnera
ça donnera envie à d'autres de réfléchir, en particulier aux musulmans, parce que ça prend beaucoup de courage de quitter l'islam. Et c'est beau de savoir que non seulement ce courage il a été mis à profit pour quitter l'islam, regarder les choses en face, mais surtout ne pas s'arrêter juste à dire l'islam est faux et on s'arrête là. Il y a des gens qui s'arrêtent là et c'est dommage, c'est très dommage parce que le plus dur c'est de quitter l'islam, mais ensuite le plus facile c'est d'aller vers le Christ. Mais bien sûr, ça prend aussi un effort personnel, quoi. Ben, merci, Et je Lamia. rejoins tes dires parce que j'ai un ami, Ouais. parce que là tu me fais rappeler un ami, il ne Mhm. fait que critiquer l'islam. Je lui ai dit, écoute, tu peux pas passer le restant de ta vie. Et c'était ça. Je lui ai dit, tu ne peux pas passer le restant de ta vie qu'à critiquer. C'est bon, on sait que c'est pas ça. On le laisse de côté, on va on avance. Ouais, c'est Donc très important de le voilà. dire. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont ce défaut-là. Un autre piège, c'est rester dans. Ouais. Voilà. Et puis là, après, il y a la manière de critiquer aussi. La critique, elle est nécessaire, mais elle doit être constructive parce que si c'est pour simplement critiquer pour critiquer, non seulement ça peut en plus braquer les musulmans, surtout lorsque la critique elle est faite avec manque de respect. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont coupables de cette manière de faire, qui se moquent des musulmans, qui se moquent de l'islam. Mais les musulmans, ce sont nos frères et sœurs qui sont trompés malheureusement par le même adversaire que les chrétiens ont. Il faut pas l'oublier. Et critiquer l'islam pour montrer aux musulmans les preuves factuelles, ça c'est une bonne chose. Mais critiquer simplement pour dire que nous on a la vérité et que les musulmans sont dans l'erreur, ça, ça c'est pas à faire, quoi. C'est sûr. Donc voilà. C'est sûr, c'est vrai. Donc, réfléchissez. Un musulman, il y a des musulmans qui viendront sur cette vidéo et peut-être qui vont être frustrés. Comment cela fait-il? Mais s'il vous plaît, comme on dit en algérien, khammem, réfléchis, pèse les choses, le pour et le contre. Maintenant, il y a tout sur Internet, il y a l'accès à l'information et puis chercher la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Voilà. Voilà. Exactement. On va finir là-dessus. Je pense que c'est très bien. Cherchez la vérité et la vérité vous rendra libre. Merci Lamia, merci à tous ceux qui nous ont écoutés.